La créature, c'est Adam Arishon. Après la faute. Avant cela est appelé Adam nu. Ce sont des discernements, quand je te dis comme le voleur. Et à cause de la honte le force à créer une forme de dissimulation d'une façon ou d'une autre. Le but de la dissimulation est de devenir une créature, de se ressentir, ne pas s'annuler face à la lumière, car je me dissimule, nous sommes dans une forme de lien. Tu as des gens avec qui tu ne veux pas être trop lié à eux. Mais tu es éloigné les uns. Tu détermines en permanence de qui tu veux, ou tu détermines dans quelle forme d'éloignement tu veux être par rapport à cette personne. Eh bien, envers le Créateur, c'est ainsi. Nous pouvons être avec le Créateur dans des relations que nous gardons. Ça, c'est à toi, ça, c'est à moi. Tout va bien? Super. Rien ne découvre pas à quel point je suis opposé, à quel point je suis une créature, à quel point je suis totalement opposé au Créateur. Nous arriverons à de tels discernements. Avec la face de la lumière directe, tout est... Il faut comprendre que tout cela, il est question d'une créature, de la création dans laquelle il n'y a pas encore de créature. Dans la lumière supérieure se développe la créature. Mais nous devons comprendre les différentes mesures dans lesquelles la créature se trouve dans la lumière supérieure. Mais n'est pas lié à la lumière supérieure, s'éloigne de celle-ci. Il y a en cela des mesures. C'est comme dans Ubar, quand il se développe dans le ventre de sa mère, puis après il se développe à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il s'éloigne entièrement et devient indépendant. Eh bien, s'il y a un tel développement, te le dire, la créature qui se développe du haut vers le bas n'est pas encore appelée une créature, mais la lumière et le cli qui sortent de la même racine, seulement dans la lumière, elle est ex nihilo et existant de l'existant et le cli ex nihilo, sont de différents degrés et il finit par s'éloigner de la lumière du visage du Créateur pour arriver à la situation où ils deviennent opposés de celui-ci, où il y a le désir de recevoir qui est appelé gouffre, c'est pas notre corps, mais il est ainsi appelé. Cela veut juste dire qu'il est totalement détaché du Créateur, même de la racine dans laquelle il se trouvait ex nihilo, et la lumière qui est en lui est appelée la vie, mais que ceci n'est pas également la nôtre. Et ainsi se termine la création de lumière et cli, et en cela, elle est déjà prête à arriver à la dvekout, l'adhésion. Lumière et cli dans la création, dans le partsouf, sont prêts, ainsi ils peuvent, dans une telle situation, que le cli soit comme la lumière. Et ainsi le lien entre eux sera appelé, lui et son nom sont un. Et ce même désir de recevoir, en permanence, se développe dans la lumière, et en fonction de l'intention, il ressemble encore plus à la lumière. Ainsi, il y aura une adhésion entre eux. Adam Arishon, c'est déjà nous. Seulement Adam Arishon, nous parlons de cette grande dizaine qui est appelée Partsouf, appelée Adam, qui ressemble au Créateur, mais créé parce qu'il ainsi, il a été créé. Par la suite, il perd le lien entre ces différentes parties en lui, ces 10 parties en lui, et explose, des structures dans toutes ces différentes parties, et c'est nous, le désir de recevoir qui est en nous. Et nous devons déjà travailler dans l'union entre nous. Nos actions sont uniquement dans l'unité. Nous n'avons rien à faire en dehors de l'unité. On connaisse ou non cela,
Toutes les actions sont uniquement dans le but de donner. Et donc ces différentes actions, dans ce processus, nous avons un processus dans lequel on s'éloigne les uns des autres, appelé, grâce aux propagations du désir de recevoir davantage, qui se termine à nos jours aujourd'hui comme cela, dans lequel les kabbalistes nous l'ont déterminé de Hari par la suite. Nous sommes prêts à cette correction de l'unité et précisément aujourd'hui, comme nous l'écrit le Baal HaSulam, c'est la raison pour laquelle la Zajdoua Kabbal se développe, se dévoile et nous voulons la réaliser. Or Choser n'est pas la forme de la création. Or Choser, c'est la même intention que nous acquérons grâce à la lumière qui corrige. Dans la mesure où je suis inclus dans le groupe, contre mon désir de recevoir, je rentre de toutes mes forces. Faites attention. Dans quelle mesure j'entre dans le groupe? De toutes mes forces. Je veux entrer en eux, je veux pénétrer en eux. Et je ne veux pas cela, je veux au contraire m'éloigner. Je veux rester le plus confortable possible. Mais si j'entre en eux émotionnellement, je veux m'inclure, je veux m'y noyer, je veux m'incliner face à eux. Alors, dans cette même mesure où j'entre en eux, dans la mesure de mon malgré mon ego, ici je découvre le mal qu'il y a en moi, qui ne me laisse pas la possibilité de m'unir. Dans cette mesure, j'invite en eux la lumière qui corrige, qu'il me donne dans la mesure de l'effort que j'ai fait d'en haut de mon désir. Et ainsi cette force que j'ai faite au-dessus de mon désir devient utile, il m'aide à m'unir avec la société et ainsi j'acquiers un lien avec la société, disons par exemple 10 kilos de lien. C'est mon partsouf spirituel. C'est un partsouf spirituel, uniquement cela. Autrement dit, je suis à la société de 10 kilos de force de lien. Et dans ces 10 kilos de force de lien, je commence à ressentir le spirituel. Lorsque je reçois cette force, quand je reçois cette force, la lumière qui corrige, et je travaille contre mon désir de recevoir afin de m'unir à eux, et dans cette mesure donnée au Créateur, car c'est mon intention dès le début et mon action au final, ceci est appelé Or Choser. Là, cet Or Choser, par la suite, il y a encore un processus. On étudiera ça par étapes. Il devient Or Pnimi, oui. Mais il y a un processus particulier. Dans chaque étape, quand tu changes quelque chose d'une situation à l'autre, sache qu'il n'y a toujours 4 phases. Il ne peut pas y avoir un passage sans ces 4 discernements au milieu. Après le Tzimtzum, on a l'écran. Massar, ce qu'on appelle P de Roche. On a Roche, une tête. Parce d'abord, où le désir? Le désir se trouve là, Tor et Sof, l'intérieur et la fin. Ensemble, c'est appelé Gouf, le corps ou le désir, Ratzon. Et Roche, l'intention, Kavana. Qui, maintenant qu'il veut travailler d'une certaine façon avec son désir. Partsouf, c'est après Tzimtzum Aleph. Tzimtzum ne plus utiliser son désir comme il a envie, mais si il est en contact avec l'émanateur, c'est ça maintenant c'est grâce à ça qu'on décide. Donc, c'est après Tzimtzum Aleph. Oui. Et maintenant, c'est la tête qui décide. Parce que je travaille au-dessus de mon désir de recevoir. Roche est au-dessus de Gouf. En principe, chez les animaux, la tête et le corps sont
au même niveau. C'est-à-dire que la tête fait ce que le corps veut. Mais l'homme a la tête au-dessus du corps. Donc nous, on doit d'abord faire ces calculs. Donc combien on peut recevoir avec l'intention de donner. C'est la seule façon de recevoir. Donc ce qui vient du Créateur est appelé Or Yachar. À travers les 4 prénotes de Rosh, arrive à Malchut de Rosh, où se trouvent déjà Tzimtzum et Massar. Ce qu'on peut recevoir avec l'intention de donner, c'est appelé Or Choser. Et donc il a calculé combien il peut recevoir avec l'intention de donner, de ressembler à l'autre comme lui veut pour moi, moi pour lui, comme l'invité qui veut, qui est à tour de la table et veut faire plaisir à l'autre en mangeant. Donc, il est d'accord, il veut lui ressembler, car c'est le but de la création en fait. De devenir comme le Créateur et pas recevoir. S'il reçoit comme ça, c'est le degré animal. Plus il arrive à développer cette attitude envers l'autre, de là on peut commencer à parler du degré parlant. Et comment savoir? C'est ce qu'il reçoit. Or Pnimi, la lumière intérieure, c'est Or Yachar qui se revêt dans Or Choser et les deux sont dans Tor. Ce qui rentre, c'est en fait l'adhésion au Créateur, Dvekut. C'est pas, il ne mange pas la lumière directe. Après qu'il calcule, qu'il découvre l'adhésion, qu'ils peuvent être ensemble, ça rentre dans Tor et c'est ça qui forme le Tor. Tor, c'est le désir, Ce désir prend la forme qui ressemble au Créateur. Recevoir avec l'intention de donner. Et donc, Tor a la forme du Créateur, la matière, la créature, la forme du Créateur. Ça, c'est ce qui se passe dans Tor, sauf pas encore. Mais il y a quand même une restriction. Là, Tzimtzum, la vide. Il ne peut pas recevoir. Mais et prêt quand même. C'est-à-dire dès le moment où ce sera possible, moi aussi, je serai en adhésion avec le Créateur. La roche a en but que toute cette partie-là appelée Gouf, toute cette partie ressemble au Créateur, prend la forme du Créateur. C'est ce qu'on appelle le nom du Créateur, qui prend le nom du Créateur. Vous avez compris? Où ça doit se passer? C'est dans le groupe. Tu dois t'annuler. Cette attitude envers eux, tu te presses comme un sculpteur qui sculpte. Il te presse tout autour, ton ego, que tu t'annules et te donne la forme d'Adam. Tu veux être Adam? Tu veux comprendre? Tu as qu'à t'opposer à ton instinct, ton désir, et tu verras tout le travail que tu as à faire à l'intérieur jusqu'à ce que tu ressentes les 4 phases. Les 4 phases, si tu veux travailler avec ta dizaine ensemble, tu ressentiras que la dizaine, c'est là que se trouvent les Havaya ou les 4 phases ou les 10 sphirotes. Tu pourras le ressentir. Tout est là devant toi, monsieur.
Les 4 faces se trouvent dans Rosh. Sinon, dans P de Rosh, il n'aurait pas pu ressentir ici P de Rosh ou Malchut. Tu sais, P de Rosh, c'est Malchut. Il y a Shoresh 0, 1, 2, 3 et 4. Rosh. Dans Rosh, on a tout Havaya, Yudke, Vavke. Ensuite, une partie de Rosh, je prends l'exemple de Rosh, l'attitude du Créateur avec moi, passe à Tor. Donc dans Tor aussi, on a Yudke, Vavke. C'est pas possible autrement, c'est pas possible autrement. Là aussi, Yudke, Vavke. Mais cette partie-là, je sais bien que en pratique, je ne peux pas prendre la juste forme, je ne peux pas le remplir de lumière. Là, Yudke Vavke est en adhésion. Dveikut. Dveikut. Et pourquoi j'ai posé cette question? Parce qu'il a dit que véritablement Prinat Dalet ne peut plus être inclus pour recevoir les Prinat Dalet telle qu'elle est. Après les Tzimtzum Aleph, l'invité dit « Je n'utilise pas le désir de savoir comme je le faisais, ça m'a fait honte, je suis plus capable. » C'est un peu différent. C'est comme ça que le désir se développe, c'est ce qu'il explique. Il ne travaille plus de cette façon parce que la honte, apparemment, c'est la honte qui lui fait plus de mal que le plaisir en recevant. C'est des calculs, 1, 2, des calculs. Je suis, par exemple, chez toi. Disons que, on verra, mais espérons que tu veux me préparer quelque chose, me respecte. Donc je fais ce calcul. Qu'est-ce que je peux recevoir ou non? Je vois plaisir et la honte. C'est ce que le désir de savoir est capable de faire. Et tout ça, c'est parce que c'est la première fois qu'on rencontre le donneur. Mais ensuite, après l'évolution, on arrive à une situation opposée. C'est-à-dire, je ne le fais pas pour comparer le plaisir, la honte, mais je veux être en contact avec lui pour le remplir. Et la honte, alors, ou le plaisir, ou tous ces discernements-là qui s'éveillent en moi, ça peut être désagréable, je m'en fiche. Ce qui est important, est-ce que je peux lui faire plaisir avec, lui rendre de la même façon. Donc, je ne regarde pas si c'est agréable ou désagréable. Tout cela, ce sont des moyens. C'est différent. C'est de haut en bas, en forme de tel discernement, et ensuite, en remontant de bas en haut, on les utilise. Ils sont en toi, mais tu ne les révèles pas encore. Tu n'es pas... tu n'as pas pris encore la forme d'Adam Arishon. La même structure, la structure ne change pas. Je suis avec la dizaine. Ici, Rosh à Partsouf. Là, si on a la même intention, moi et eux, l'équivalence. Et Dveikut, en pratique, là, Tor. Et donc, il y a ce que je ne peux pas faire avec eux, ou des choses qui m'appartiennent à moi, comme chacun a... Comment ça s'appelle? Les squelettes dans l'armoire, on appelle ça? Bon. Donc, pas encore. C'est très clair au moment où je suis.
Est-ce qu'il y a tort? C'est ça la question. Est-ce qu'on a l'intention d'être en contact, en adhésion? Parce que c'est là que je reçois ce que j'ai décidé dans Roche. Dans Roche, la décision... Je ressens que je suis dans un groupe. Qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce que je peux donner? Comment être en contact avec eux? Pourquoi qu'avec le groupe? Pourquoi qu'avec le groupe je peux être en contact avec le Créateur et ainsi de suite? Quand on arrive à de telles situations, si on calcule qu'est-ce que je peux donner de mon ego, quelle partie pour être avec eux comme un seul homme, avec un seul cœur, j'ai décidé que, avec tout mon ego, que 20% me permet d'être avec eux. Ces calculs-là se font dans Roche. Ensuite, en pratique, comment je suis avec eux, dans un seul désir de se voir, qu'on devient comme un, même cette partie-là est tort. Si on peut unir nos désirs devenir communs, le Créateur est en nous, dans le tort du Partsouf. Et si on est incapable d'être comme un et de recevoir, le Créateur, on ferme, on limite ses désirs, c'est appelé Sof. C'est-à-dire les 4 prinotes qui étaient dans le désir de recevoir la première fois, ce qu'on appelle la matière première, les 4 phases, en fait, c'est ce qui décide Yud-Ke Vav-Ke, toute l'évolution à chaque désir, chaque situation. S'il ressent qu'il reçoit, a aussi ces 4 degrés. Parce que plus on est éloigné du Créateur, plus il est égoïste, plus épais, et de plus haute qualité, plus important pour nous. Donc plus on est grand que l'ami, plus le désir est grand. Il y a un chat et il y a un homme qui peut être cruel, qui exige, pas fanatique, mais malin, il fait des choses les pires. Il travaille avec ses qualités. Donc il convient plus que tous à révéler le Créateur. L'attitude du Créateur se trouve dans Roche du Partsouf. Et donc, selon ceux qui découvrent dans Roche, c'est comme ça qu'il se comporte. Et le juge n'a que ses yeux pour voir. Donc il peut mesurer, juger combien de désirs, combien de force de résistance il a. La résistance dépend de la grandeur du Créateur à ses yeux. Et la grandeur du Créateur, enfin bref, plus le Créateur est grand que mon désir de recevoir. Qui est plus important, lui ou moi? Et c'est comme ça qu'on décide. Est-ce que je suis prêt de faire pour lui? Qu'est-ce que je suis prêt de faire pour lui? L'écran, c'est-à-dire. La force de rejet, d'en haut jusqu'en bas, naît suite à la honte. La honte de Malchut d'Ensof, et cette honte, c'est-à-dire chaque fois la créature s'éloigne de l'autre. On ressent de moins en moins, jusqu'à on arrête de recevoir, absolument. C'est ça les mondes, à Alama. On s'éloigne du Créateur. On se cache derrière ces mondes ou ces rideaux.
Ensuite, on apprendra ce qui se passe avec Adam Arishon, car tous ces mondes ont été créés pour lui permettre petit à petit de bas en haut arriver à une adhésion au Créateur. Tous les mondes, tout ça est créé pour Adam. Si les deux forces sont en égalité, le force qui attire et qui rejette, c'est ça? Ça dépend, ce que tu appelles le rejet. Si on refuse, d'abord on doit refuser les plaisirs de Or Yachar pour lui-même. Et ensuite, il calcule ce qu'il peut recevoir avec l'intention de donner. Donc, on doit commencer par rejeter à 100%. 100%, pas plus, pas moins. Et après, on calcule combien je peux recevoir avec l'intention de donner. Et, par exemple, 20%. On reçoit 20%. C'est comme ça que ça se passe. Non, monsieur. Tu aurais bien voulu, hein. C'est à toi de faire tout ça. Non, non, ça ira pas comme ça. Sinon, comment tu veux devenir Adam? Non, non. Nous devons le faire, ce qu'on étudie, et on doit réaliser, mais la réalisation est simple. Tu rentres dans le groupe, tu es inclus dans le groupe, tu agrandis le Créateur et tu n'as pas besoin de faire plus. Donc, l'Itkalel, l'inclusion, et agrandir le Créateur, et le reste s'ouvre soi-même. De haut en bas, tout se passe de façon automatique. Bien qu'on dit, quand il y a la lumière directe, et la réaction, la lumière réfléchie, Orpnimi, les Partsoufim, le rejet, le Rishimo, tout ça, c'est automatique. C'est-à-dire que c'est le degré minéral, végétal, animal, pas encore d'Adam. Pas possible. Parce que tout ça se passe par les forces qu'on révèle dans Malchut Ensof. Après, toutes ces forces qui étaient dans Malchut Ensof, Tzimtzum et les décisions de travailler avec Or Choser, on a terminé avec toutes ces forces, il n'y en a plus. Ces mondes sont complets. On étudiera plus tard ce qui se passe quand apparaît Partsouf d'Adam Arishon. C'est après les mondes que peut exister une autre façon d'exister, une autre forme appelée Adam. Ça va? Bien sûr, tout, ce sont que des émotions, L'intellect est là que pour aider, mais on parle que d'émotions. Un kli, c'est un désir. Et un désir, c'est un ressenti, une émotion. Bien.